Amen. Et pas Yazambe. Liboso Yazambe, il faut à la mouto ya bangak, mouto ya lengak. Oyo baso ben en français, il faut être craintif. Liboso Yazambe bazalaka pere. Au moins il est sabat. Mouto ya pere. Liboso Yazambe, il faut que la pere. Ici, je ne parle pas de l'obéissance. La Bible ici ne dit pas obéir à Dieu. On obéit à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On obéit à la parole de Dieu et on crée Dieu. Baton saka liloba na Nzambe, pe babangaka oyo apesi liloba wana. Vous savez pourquoi je veux faire cette différence? Parce que il y a un accent sur la crainte et un accent sur l'obéissance. Vous savez, dans l'obéissance, il y a aussi une volonté de l'homme. Dans l'obéissance, il y a aussi une volonté de l'homme. Je peux ou ne pas. L'homme aussi peut mettre sa volonté, son opinion. Mais dans la crainte, il n'y a pas la volonté de l'homme. Dans la crainte, il n'y a pas la vie de l'homme. Amen. Dans la crainte, il n'y a pas à négocier. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dans la crainte, il n'y a pas à négocier. Et dans la crainte, il y a une entière soumission. Que Dieu bénisse sa parole. Dans la crainte, il y a une soumission. Et puis mon interprète, quand j'étais là, il fit mon interprète. C'est lui qu'on travaillait, c'était vraiment difficile. Oui, c'est seulement ça, frère. Alors, je parlais de la crainte de l'Éternel. Comme un sentiment par lequel on craint. On craint quelque chose ou on craint quelqu'un. Et nous avions dit ceci. Dans la crainte, il n'y a pas la volonté de l'homme. L'homme ne peut pas émettre son avis. Dans la crainte, l'homme n'a pas la volonté. Tandis que dans l'obéissance, l'homme peut émettre aussi son avis. L'homme peut émettre aussi sa volonté. Il peut dire, je peux ou ne pas. Voilà pourquoi aujourd'hui même dans la parole de Dieu, il y a d'autres qui bafouent même la parole.
l'exemple de l'Étienne. Étienne a été lapidé, on l'a tué. Mais cela ne va pas l'amener à l'enfer. Parce qu'il craignait Dieu. Et les autorités ont voulu finir avec. Mais son âme est protégée. On crée Dieu parce que c'est lui l'être suprême. C'est un être suprême que l'homme ne peut pas égaler. Personne ne peut l'égaler. Tu peux être le président de la République. Tu peux être roi. Mais personne ne sera égal à Dieu. Parce que toi, si tu es roi, lui il est le roi des rois. Toi, tu es Seigneur, lui il est le Seigneur. Toi, tu es président, lui il est président des présidents. Voilà pourquoi nous disons en lui il n'y a pas d'égal. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose que je vais enlever dans la tête des enfants. Aujourd'hui, les chrétiens s'habituent à Dieu. Les chrétiens ont trouvé Dieu comme leur ami. Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas égal à nous. Lui, il est Dieu, il est des dieux. Aujourd'hui, les chrétiens commencent à s'habituer à Dieu. Je me suis habitué. Parce que je suis pasteur. Parce que moi je prêche. Parce que le Seigneur m'utilise. Il y a des délivrances qui se font à moi. Et les gens commencent à s'habituer à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Homme de Dieu, écoutez-moi. Même si le Seigneur t'utilise, même si l'Éternel t'amène au loin, même si Dieu est devenu, il est Dieu, il reste Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel est venu, créez-le. L'Éternel t'élève, crée-le. L'Éternel opère des miracles à travers toi. Ce n'est pas le miracle qui te fait égal à Dieu. Ce n'est pas ta façon de prêcher qui te fait égal à Dieu. C'est pas parce que quand tu pries, il y a des miracles qui s'opèrent que tu es égal à Dieu. Église, alléluia. Église, alléluia. On n'est pas égal à Dieu par rapport au miracle. On n'est pas égal à Dieu parce que le Seigneur t'a béni. Maintenant Israël, qui demande de toi l'Éternel ton Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, toi Israël, toi enfant de Dieu, toi qui es ici, qu'est-ce que l'Éternel Dieu demande de toi? Qu'est-ce que l'Éternel nous demande? Il a grâce de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Je ne peux pas décider. Dieu nous a fait grâce de devenir ses enfants. Il y a quelque chose qui nous demande. La Bible dit, Israël, écoutez, c'est que l'Éternel Dieu demande. Il demande quoi? Que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Est-ce qu'on Dieu. peut acclamer pour notre Dieu là? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? La Bible dit, écoutez Israël, aujourd'hui moi je te parle. Toi enfant de Dieu, c'est que l'Éternel Dieu te demande. C'est que tu les craignes. Laisse seulement Dieu. Et on observe strictement sa parole. On a fidèlement devant lui. La Bible dit, c'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu les craignes. Tu les craignes, Afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu écoutez, de tout ton cœur. il y a une chose. La Bible dit, afin que tu marches dans ses voies. Je vais te dire une chose. Dans mon introduction, j'avais dit ceci. Dans l'obéissance,
que nous marchons à la contre de sa parole. Quand tu fais quelque chose, tu es en dehors de la parole de Dieu. Toi-même, c'est seulement que je ne crains pas. Là où tu es, dis seulement que je ne crains pas Dieu. Comme je suis en train de voler, ça prouve que je ne crains pas Dieu. Comme je suis en train d'insulter, c'est que je ne crains pas Dieu. Comme je fais la débauche, je fais l'implicité, c'est que je ne crains pas Dieu. Là, il ne faut pas que les hommes viennent te dire. Mais toi-même, dis ce que je fais, ça prouve que je ne crains pas. La Bible dit, c'est que l'Éternel ton Dieu te demande, c'est que tu les craignes. En faisant quoi? Satan ses voies. Et quand on marche dans les voies de Dieu, beaucoup de fois, quand on marche dans les voies de Dieu, tu vas les craindre. Parce que tu sais, il est fort. C'est l'être suprême. Pourquoi je le crains? Parce qu'il a la force de nuisance. Là où tu es en train de faire du mal, comme il peut voir, il peut finir avec mal. La Bible dit, n'aie pas peur de la personne qui peut tuer seulement le corps et non les femmes. Ici à l'église, qui voit l'âme de l'autre. Il y a que l'Éternel Dieu qui voit nos âmes. Il y a que lui qui surveille nos âmes. Il y a que lui qui connaît nos âmes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut les craindre. Parce qu'il va périr même nos âmes. Il va faire disparaître même nos âmes. Là où je suis, tout ce que je fais, l'Éternel Dieu me voit. Il voit mon âme. Quand je me mets comme lui, l'Éternel va finir avec mon âme. Quelle importance d'être à l'église et un jour perdre son âme. Tu viens à l'église chaque jour. Tu chantes. Tu donnes la dîme. Tu payes la dîme. Tu donnes des offrandes. Mais un jour, tu perds ton âme. Quel intérêt? Nous prions aujourd'hui. On nous appelle enfants de Dieu. On nous appelle des serviteurs de Dieu. Mais le jour où le Seigneur va revenir dans sa gloire, tu n'es pas part. Pour quelle raison? Ma Bible me dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 42. Verset, la Bible dit, l'Éternel votre Dieu vous a appelé pour les saluts. Dieu vous a appelé pour les saluts. Que nous avions reçu du Seigneur. Le but c'est seulement de sauver. Dieu nous a appelé pour nous sauver. Dieu nous a appelé pour les saluts. La Bible dit, l'Éternel votre Dieu vous a appelé pour les saluts. Toi qui es à l'église, mais un jour le Seigneur revient, il n'est pas sauvé. Pour quelle raison? Est-ce qu'on peut avoir cette crainte-là? La crainte que je pars ici, la crainte que je pars ici pour aller, oh voilà, on nous a prêché la crainte de Dieu, non. Nous voulons que la crainte de Dieu soit nos vies. Amen. La crainte de Dieu soit nos vies. Tous les jours de nos vies, la crainte de Dieu. Tu es dans ta maison, crains Dieu. Tu es en voyage, l'église de Dieu. Beaucoup de gens s'habituent à Dieu.
Moïse. Mais il a privé à Moïse d'entrer à Canaan. À combien plus forte raison? La Bible dit le royaume des cieux est proche. Mais il ne faut pas finir seulement la repentance. Quand j'ai écrit au Seigneur, il y a un verset qui me dérangeait beaucoup. C'était Luc chapitre 18. Ça peut être 8 verset. Luc 18. Là où la Bible dit, est-ce que le jour où le Seigneur reviendra dans sa gloire, il verra sur la foi. Mes frères et sœurs, je vous dis, ce verset me dérangeait. Je voyais cette zèle-là que j'avais. Je me posais des questions. Comment le Seigneur ne trouvera pas la foi sur cette terre? Moi qui viens de croire au Seigneur, mais des gens qui ont des années dans le Seigneur, ces gens-là avaient encore une grande foi que moi. Là aujourd'hui j'ai compris.
Seigneur va revenir dans sa gloire. Ça va toujours la Si vous voulez être heureux avec lui, il faut d'abord les craindre. Et de deux, marcher dans ses voies. Ton cœur là. Dieu doit gagner ton cœur. Dieu doit gagner ton pensée. Dieu doit gagner ta force. Dieu gagne ta force. Dieu gagne tes pensées. Dans le livre de Job 33, si vous descendez, je pense, ça peut être les 30 et quelques versets 39. La Bible dit, avant que Dieu fasse quelque chose, il avertit à ses enfants 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Tu es ici dans cette salle. Tu m'écoutes dans cet auditoire. Peut-être que tu vas m'écouter, je ne sais pas. Crains Dieu là où tu es. Crains Dieu là où tu es. Craindre Dieu ne dit pas seulement être avec les gens. Crains Dieu quand on est sain. Crains Dieu quand on est sain. Crains Dieu quand on est sain. Tes paroles quand tu les prononces, ce sont des paroles qui craignent Dieu. Les actes que nous posons, les actes qui craignent Dieu. Église de Dieu. Où est la crainte de l'Éternel? Comment les gens peuvent s'habituer à Dieu? Si aujourd'hui les gens craignent, même les gens qui peuvent tuer seulement les corps. Il y a même des gens qui ont réuni la foi parce qu'ils ont veut les tuer. Non, les gens qui nient Dieu parce qu'on lui a présenté une âme. Moi je ne suis pas chrétien. Prenez exemple comme je suis là. Il y a maintenant quelqu'un qui se pointe ici. Ou le brigade vient avec des armes. Papa, toi tu parles des histoires de quelqu'un. Nous voulons te tuer. Ou tu veux, si vous voulez qu'on te tue, dis seulement que Jésus est Dieu, nous te tuons. Il y en a ceux qui peuvent dire. S'il faut demander même la vie des gens ici. Les autres disent papa et ça est le côté. Papa, où on demande c'est toi le pasteur de cette assemblée. Si tu es le pasteur de cette assemblée, déjà on va te tuer. Et les gens viennent non pas comme papa. Toi maintenant tu as pris ça. Tu viens ici. Question pleine de prédication. Papa, est-ce que tu es dans la pasteur au moins? C'est ce moment-là que le Seigneur va trouver si tu les crains. Si vous cherchez le pasteur d'Hélène, vous êtes les bienvenus. C'est moi le pasteur d'Hélène. Qui tire les âmes et qui m'abatte. Parce que si je meurs, si le Seigneur permet que je meure, sachez que c'était sa propre volonté. C'était sa volonté parfaite. Et de l'autre côté, Dieu a voulu seulement me préserver. Il a voulu peut-être enlever l'un de nous ici. De la meilleure façon, il faut enlever l'un. C'est comme ça que Dieu fait des histoires. Mais une fois, c'est non, je suis juste prédicateur. Tu es mal parti. La Bible dit créer plutôt ce qui peut tuer l'âme et le corps. Mais celui qui peut tuer seulement le corps, il ne faut pas les craindre. Non, moi il faut l'obéir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là?
Dieu, on doit être craintif. Liboso na Nzambe Devant Dieu, on doit être peureux. esengeli kobanga. Devant Dieu, il faut les craindre. Liboso na Nzambe banga ye. Parce qu'il a le pouvoir de nuisance. Po aza na makoki ya kolimisa. Notre Dieu a le pouvoir de nuisance. Nzambe ya biso aza na makoki ya Si kolimisa. vous faites de blagues, Soki osakani na ye. l'âme, le corps, l'esprit va aller à la chute. Soto molema molimo ale elimwe. Et à l'église aujourd'hui, si beaucoup de gens ne craignent plus Dieu, Ebele na ndako na Nzambe lelo soki babangaka parce Nzambe. que nous nous sommes habitués à lui. Po tomesana na Nzambe. On ne s'habitue pas à Dieu. Nzambe bamesanaka na ye te. Devant Dieu, il y a une entière soumission. Liboso na ye bosukami ya suka ezali. Même si le Seigneur accomplit de grandes choses avec toi, Ata soki asalaka na makambo ya il minene faut les craindre. banga ye. S'il avait fini avec la vie de Moïse, Soki asilisa bomoi ya Moïse. ce n'est pas dit que Moïse est allé en enfer, non. Elingi koloba te Mosa akendeki na libulu ya moto Il te. a eu l'accès d'entrer à Canaan. Nzambe apekisi ye akotakana po alia ye. Pas que Dieu avait fait Moïse et Dieu pour Pharaon. Oyebi te ke Nzambe asalaka Moïse Nzambe liboso ya Farao. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Nzambe atalaki masolo Dieu aime son honneur. Nzambe azali Il kolonga aime qu'on les craigne. azoluka babanga ye. Il aime qu'on les craigne. Nzambe azoluka babanga ye. On marcha droit devant. Na kotambola yenge pele Car il a la liboso. force de nuisance. Po azala La crainte de makasi Dieu, kobanga ça Nzambe ce n'est pas l'église. ezali na ndako La ya crainte Nzambe. de Dieu, Kobanga c'est pas là Nzambe où il y a des gens. eza ndenge La kotanga crainte de Dieu, kobanga Nzambe. c'est pas là où les gens te voient. Eza esika bato C'est la bakomona crainte de Dieu, kobanga Nzambe. tu as émané de ton cœur. Euta na motema na yo kobanga Nzambe. Sorti de ton cœur. Ebima na motema. Tu vas te livrer, il faut les craindre. Esika kobanga Car il dit, po avi ta force, makasi na yo. ton courage, Po ton courage cœur, motema ta pensée makanisi doit craindre Dieu. nyonso oyebaka Nzambe. Pourquoi? Po nani Il nous a appelés au salut. apekisi biso na lobiko. Que Dieu bénisse sa parole. l'église à côté de eza na bato ebele bakosema bato te